Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ensemble ce joli top. C'est le top à pompons et là, j'espère qu'il va vous plaire et que vous allez apprécier de le réaliser avec moi. C'est parti pour les explications. Alors, pour la réalisation de votre top pompon, il va vous falloir de la laine. Je vais utiliser le fil Ella de chez Ziman. Donc c'est un coton mercerisé qui se travaille avec un crochet 2 voire 2,5. Vous utilisez le fil que vous souhaitez, de préférence un fil assez fin pour pouvoir l'utiliser avec un crochet numéro 2,5. Ensuite, un crochet 2,5 donc, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer les fils comme d'habitude. Je pense que celle-ci va être un peu trop grande, trop épaisse. Je vais utiliser une aiguille toute simple, une aiguille à coudre puisqu'on va avoir un fil assez fin. Voici pour le matériel. Je vais vous expliquer comment on va construire notre top pompon. Alors, on va commencer par faire deux rectangles identiques. On va monter notre maille chaînette jusqu'à atteindre un certain nombre de rangs, puis on va venir créer ici les épaules, comme ceci. Et on va faire ça deux fois. Donc on va faire deux panneaux identiques, un pour le devant, un pour l'arrière. Et ensuite, on va coudre ici au niveau des épaules, puis on va venir joindre, on va faire une couture sur le côté, et ensuite, on va faire notre bordure pour les manches, notre bordure pompon. C'est ce qui va donner tout le charme de notre top. C'est parti pour le tuto. Alors moi, je vais vous expliquer comment réaliser mon top pompon. Je vais le faire en taille XS. Donc là, je vais travailler pour une taille XS tout le long. Vous ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les explications en barre d'infos pour les autres tailles. Ok, donc on va commencer par faire ici notre nœud coulant comme d'habitude, comme ça. Et là, pour la taille XS, je vais monter une maille chaînette de 111 mailles. 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à 111 mailles. Vous pouvez adapter ce patron à n'importe quelle taille. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut monter un nombre de mailles multiple de 3. Ok? Donc on continue comme ça jusqu'à atteindre le nombre de mailles chaînettes désirées selon la taille que vous voulez faire. Là, j'ai mes 111 mailles. Maintenant, on va venir piquer notre crochet au niveau de la deuxième maille. 1 et 2, ici. Comme ça. Et là, on va faire un rang de brides. Donc, je fais un jeté sur mon crochet comme ceci. Et je pique au niveau de la 1 et deuxième boucle, ici. Comme ça. Hop. Et là, je fais une bride. Je fais un jeté sur mon crochet dans la maille suivante, ici. Comme ça, là, je fais une bride. Dans la suivante, pareil, je fais une bride. Donc là, je vais faire une bride sur chacune des mailles chaînettes que nous avons faites. Donc au total, on va avoir 109 brides. Ok, on continue tout le long jusqu'à la fin pour notre premier rang. J'ai terminé mon rang numéro 1, mon rang de brides. Maintenant, on passe au rang numéro 2. Donc je fais deux mailles en l'air. Je tourne. Je fais un jeté sur mon crochet et je viens piquer tout de suite ici, à la base, dans la première maille, ici. Vous voyez, celle qui est vraiment accolée aux deux mailles en l'air qu'on vient de monter. Donc là, je fais une bride, comme ça. Un jeté, je passe à travers mes deux boucles. Je fais de nouveau une bride ici, dans le même trou. Un jeté, je passe à travers deux,
un jeté, je passe à travers les 2 boucles du crochet. Je fais un jeté sur mon crochet, je vais sauter 1, 2 mailles, puis dans la 3e, ici, je vais faire 3 brides dans la même maille. Donc je fais une bride, dans le même endroit, ici dans la même maille, je fais une 2e bride, et ensuite, pareil, une 3e. Ok, je fais un jeté sur mon crochet, je vais passer 1 et 2 mailles. Dans la 3e maille, je recommence. Je fais 3 brides. Dans la même maille, 1, 2 et 3. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 mailles et dans la 3e maille, ici, je fais 3 brides. Hop. On recommence, un jeté sur le crochet, je saute 1 maille, je saute 2 mailles, je viens me positionner dans la 3e, en ayant fait mon jeté sur le crochet, je pique dans la 3e, et là, je fais 3 brides dans la même maille. 1, 2, et 3. Je vais un petit peu vite au niveau des brides, mais je pense que vous savez faire. Là, je vais détailler un petit peu plus le mouvement sur la bride. Un jeté sur le crochet, je saute 1 maille, je saute 2 mailles, je viens me positionner dans la 3e maille ici, je pique. Je récupère mon fil, je fais un jeté sur le crochet et je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 autres boucles. Je fais une 2e bride dans la même maille, donc je fais un jeté sur mon crochet, je viens me positionner ici, dans le même trou, comme ça, hop, et là, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2, donc c'est ma 2e bride, et là, je fais ma 3e, pareil, dans la même maille, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté sur mon crochet, 1, 2, je passe 2 mailles, dans la 3e maille, je fais mes 3 brides. On va continuer sur ce schéma pendant tout le rang numéro 2. On le fait encore ensemble. Un jeté sur le crochet, je passe 2 mailles, je me positionne dans la 3e et je fais mes 3 brides. Donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, je me positionne dans la 3e maille suivante, et là je fais 3 brides. Hop. Un jeté, je saute 1 maille, je saute 2 mailles, je vais dans la 3e maille suivante, hop, et je fais mes 3 brides dans la même maille. Allez, on le fait ensemble une dernière fois. Je vais encore zoomer un petit peu. Voilà, je vais y aller plus lentement. Un jeté sur le crochet. Je saute cette maille. Je saute cette maille. Et dans la 3e ici, vous voyez, dans ce trou, je prends mon crochet, je pique ici. Comme ça. Je fais mon jeté, je récupère ma boucle. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Je fais encore la même chose 2 fois. Dans la même maille, hop là. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 autres boucles. Je recommence, pareil, dans la même maille. Hop. Comme ça. Je pense que vous avez compris, on va faire ce motif sur tout le tour numéro 2. On se retrouve pour terminer le tour numéro 2
ensemble. Donc là j'arrive à la fin de mon rang numéro 2. Il me reste 1, 2 et 3 mailles ici. Vous voyez? Donc là je fais un jeté, je saute mes 2 mailles et je vais dans la dernière maille ici. Hop. Voilà. Comme ça. Et là je fais une bride et une deuxième bride. Voilà, je termine mon rang numéro 2 par 2 brides, cette fois-ci dans la même maille. Je monte une, 2 mailles en l'air, je tourne et là je fais un jeté sur mon crochet et tout de suite ici, dans la première, je fais ma bride. Tout de suite ici. Et là je vais faire une bride dans chacune des mailles du rang numéro 3, comme ça. Hop, tout le rang numéro 3, je le fais en bride. Voilà, hop, j'ai un petit fil. Hop. Tout simplement. Je prends chacune des mailles et je fais mon rang de bride. Je vais un petit peu vite hein, pour la bride. Je pense que c'est quelque chose que vous avez acquis déjà, donc c'est pour ça que je rentre pas dans les détails. Sur le premier rang, j'ai été plus lentement, mais là c'est tout simple, hein, c'est bride, bride, bride et rebride. On prend bien ici la maille, vous voyez, là j'ai une maille, là j'ai une maille, là j'ai une maille, d'accord? Donc on fait bien une bride par maille, on ne saute pas de mailles, on fait attention et on a le même nombre de mailles qu'au début, c'est-à-dire pour la taille XS, normalement vous devez avoir 109 brides, d'accord? Si vous n'avez pas le bon nombre de brides, ça veut dire que vous avez fait soit 2 brides dans la même maille ou soit vous avez sauté une maille. Donc voilà, bien faire attention de ne pas rater de maille. Ok, et on continue comme ça sur tout le rang numéro 3 et on se retrouve pour terminer le rang numéro 3 ensemble. Donc là je termine mon rang numéro 3, donc là je fais ici une bride, il me restait 2 mailles, hein, une bride ici, et là vous voyez, faut pas vous rater, vous voyez là vous avez 1, 2 et 3 ici, 1, 2 et 3, là la dernière vous attrapez ce côté là comme ça, et là vous faites la dernière bride. Ok, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater. Ensuite on fait 1, 2 mailles en l'air, je tourne et là on va faire le tour, le rang, je dis tour à chaque fois parce que le dernier projet que j'ai fait c'était un bonnet et on travaillait en rond, donc là j'ai pris l'habitude de dire tour, mais ce sont bien des rangs. Donc rang numéro 4, un jeté sur mon crochet, on va procéder exactement de la même façon que le rang numéro 2. Donc mon jeté sur le crochet ici, je pique, dans la même maille je fais une bride, un jeté sur le crochet, dans la même maille je fais une seconde bride, comme ça, un jeté sur le crochet, je saute 1, 2, dans la troisième je fais 3 brides ensemble, 1, 2 et 3 dans la même maille, un jeté sur le crochet, 1, 2, dans la troisième je pique ici et pareil, je fais 3 brides dans la même maille, hop, hop, un jeté sur le crochet, 1, 2
et je saute, et je pique dans la troisième maille. Je vais dézoomer un petit peu. Hop là. Voilà. Un jeté sur le crochet, une, un, deux. Dans la troisième, je fais mes 3 brides. Une, 2, 3. 1, 2. Troisième, je fais mes 3 brides. Un jeté sur le crochet, 1, 2, je pique dans la troisième. Un, 2, je pique dans la troisième. Un, 2, pareil. Et ainsi de suite sur tout le tour, sur tout le rang numéro 4. Et on va alterner en fait le rang numéro 3 et le rang numéro 4 jusqu'au bout, jusqu'à atteindre le nombre de rangs souhaité. Donc pour ma taille XS, je vais faire 47 rangs au total. Pour les autres tailles, je vous mettrai en barre d'infos le nombre de rangs qu'il va vous falloir faire avant de commencer les épaules. D'accord? Donc on continue comme ça, on alterne rang numéro 3 et rang numéro 4 jusqu'à atteindre le nombre de rangs au total. Je vais quand même terminer ce rang numéro 4 avec vous pour être bien sûr que vous ayez compris la façon de terminer le rang. Et ensuite, on se retrouvera pour la fin de notre schéma pour attaquer donc la partie des épaules. Donc cette partie-ci, voilà, donc là on va continuer sur le même principe jusqu'à 47 rangs pour ma part. Puis ici, on va créer l'encolure. Ok, allez, on se retrouve là tout de suite pour terminer le rang numéro 4. Là, je vais terminer mon rang numéro 4. Il me reste 1, 2 et 3 mailles. Donc là, je fais 1, 2, je saute mes 2 mailles comme d'habitude. Je me positionne dans la dernière, comme ça. Et là, je fais une bride, je refais un jeté sur mon crochet dans la même maille. Cette fois-ci, au lieu d'en faire 3 dans la même maille, pardon, pour terminer, je n'en fais seulement que 2, comme ça. Ok, donc je termine mon rang avec 2 mailles dans 2 brides dans la même maille et non 3 brides dans la même maille. Ok. Pour le rang suivant, on refait 2 mailles en l'air, on tourne. Ici, vous vous souvenez, tout de suite là, tout de suite dans la première maille, dans le premier trou là, on fait notre bride. Puis on continue en rang de bride. Donc là, vous savez comment commencer et terminer le rang. Pareil, c'est toujours la même chose. Vous regardez, vous retournez dans la vidéo pour commencer le rang numéro 3 et pour terminer le rang numéro 3 et idem pour le rang numéro 4. Donc c'est le rang avec les coquilles, c'est-à-dire les 3 brides dans la même maille. C'est toujours pareil. Donc on continue comme ça jusqu'à atteindre 47 rangs pour ma part et pour vous à atteindre le nombre de rangs nécessaires pour la taille que vous faites. On se retrouve pour la suite, pour la création de nos encolures, de notre encolure. À tout de suite. Alors là, j'ai fait mes 47 rangs. Maintenant, on va attaquer l'encolure. Donc là,
Donc là, je suis à la fin de mon rang 47 et j'attaque mon rang 48 et c'est là où on va faire l'encolure. 1, 2, je monte 2 mailles en l'air. Et moi c'est le rang 48, mais après vous voyez selon la hauteur que vous souhaitez faire, bien sûr. Donc là, pour ma taille XS, je vais faire des mailles, des brides sur chacune des 34 mailles suivantes. Donc là, j'ai fait une première bride ici, tout de suite dans la première maille. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On continue jusqu'à 34. Donc 33 et 34. Voilà, pour ma dernière bride. Je fais un nœud comme ceci. Hop. Je prends mes ciseaux et je coupe. Ensuite, au niveau du col, ici, je vais sauter 41 mailles pour la taille XS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite jusqu'à 41 mailles. Donc là, j'ai sauté mes 41 mailles. Je prends mon fil et je viens l'accrocher ici, comme ça. Je tire et là, je vais monter une. Hop là, ça s'est détaché. On recommence. Donc là, je prends le fil. Je le passe à travers la maille. Je fais une boucle comme ça. Je tire bien. Et là, je monte 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, je viens faire tout de suite ici une bride. Et on fait une bride sur chacune des 34 mailles suivantes. Jusqu'au bout en fait. Et du coup, vous avez un total de 34 brides. Ok? En fonction, bien sûr, de la taille que vous avez choisi de faire. Donc pour cette encolure, vous voyez qu'on travaille l'encolure donc au-dessus du rang de bride, là, du dernier rang de bride, le rang 37. Ça sera le dernier rang où vous arrêtez de faire le schéma. Ça sera un rang de bride et l'encolure se fera également en bride. Vous ne faites plus le motif ici d'éventail, de coquille. Ok? Donc on continue jusqu'au bout de notre rang et on aura terminé de faire l'encolure. Et donc là, j'arrive à la dernière maille. Donc je fais une bride dans cette dernière maille, comme ça. Hop! Et là, je passe mon fil à travers la boucle et je coupe mon fil. Vous allez faire exactement la même chose pour le deuxième morceau. Ok, donc là on a notre premier morceau ici. Hop là, je vais relever un petit peu la caméra comme ça, vous voyez. Voilà. Hop. Donc là, ici, on a le premier morceau avec l'encolure. Hop. Comme ça. Et puis, vous avez tous vos rangs.
Voilà ce que ça nous donne. Donc là, maintenant, on va faire le deuxième panneau exactement de la même façon. Et on se retrouve tout de suite pour pouvoir procéder à la couture. Donc on va coudre ici les épaules. Ok, on va coudre épaule contre épaule. À tout de suite. Alors, pour la couture, donc on va mettre les faces, donc l'avant, on va le poser contre la table et on a le dos du travail au-dessus, d'accord? Donc je prends mon aiguille, comme ceci, et en fait, on va se mettre vraiment en face à face et on pique comme ça. On va coudre en aller-retour. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, je fais comme ça, hop. Je rentre dans la première maille. Hop et hop. C'est vraiment une couture toute simple. Voilà. Et on met bien les mailles en face à face. Vous voyez? Je prends les deux boucles de la première maille et je prends les deux boucles de la seconde. Comme ça. Hop. Et la deuxième. Vraiment, c'est une couture très très simple. Et vont continuer comme ça sur les 34 mailles de votre encolure, de votre emmanchure. Enfin, des épaules, quoi. Voilà, vous continuez comme ça sur toute la longueur du rang supplémentaire qu'on a fait. Ok? Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Puis on va se retrouver pour faire maintenant les coutures du côté. A tout de suite. Alors là, j'ai cousu ici les épaules. Hop, vous voyez, vraiment la couture est nickel. Et là, on est sur l'arrière hein, du travail comme tout à l'heure. On n'a pas changé. Maintenant, on va coudre les côtés. Alors, on va compter ici 24 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 rangs. Et on va coudre ici les 24 rangs du bas vers le haut des deux côtés. Vous pouvez ajouter des rangs si vous voulez que le bras, le trou pour le bras soit plus ou moins large. Si vous voulez que ça soit plus large, ben vous comptez moins de rangs en partant par le bas, ou si vous voulez que ça soit plus serré au niveau de l'aisselle, eh bien, au lieu de faire 24, vous en faites plus. Ok, donc pour nous, taille XS, on va compter 24 rangs à partir du bas de notre pull, de notre top, et là, donc 24 rangs, et ensuite on fait notre couture, comme on a procédé pour les épaules. Alors, vous avez fait vos coutures, ok. Maintenant, on va se positionner à l'emplacement des bras, ici, au niveau de l'aisselle. Là, on va piquer notre crochet ici, vraiment à la jointure. Je prends mon fil et je viens m'accrocher ici. Là, on va commencer à faire notre bordure pompon. Donc, je fais comme ceci. Hop. Je fais une maille en l'air. Je me positionne à côté, au même endroit. Je fais une maille coulée, comme ça.
Maintenant, je vais monter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je zoome un petit peu, voilà. Donc maintenant, on va piquer notre crochet au niveau de la troisième maille. 1, 2 et 3. Je fais un jeté sur mon crochet et je pique ici, dans la troisième maille, comme ça. Je viens récupérer mon fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté sur le crochet, je viens piquer mon crochet dans le même endroit, ici. Je récupère mon fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Pour l'instant, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté et on va recommencer pour une dernière fois. Hop, comme ceci. Un jeté, je passe à travers 2 boucles seulement. Et au final, on a 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Et on fait une maille en l'air, comme ça. On va monter 1, 2 et 3 mailles en l'air. On fait un jeté sur le crochet et là on vient piquer ici dans cette boucle là, dans la première maille coulée qu'on a faite pour fermer le pompon. Ici, vous voyez, vous avez un brin ici. Et bien c'est à cet endroit là. On vient piquer notre crochet ici. Voilà. Hop, un jeté, je passe à travers 2 boucles. On va recommencer encore 2 fois. Hop. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Encore une deuxième fois. Voilà. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et là, j'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais une maille coulée. Maintenant, je vais venir faire ici une maille coulée pour joindre les 2 petits morceaux. Donc là, je pique ici à la base de la maille. Ici dans la première maille, voilà, je prends les 2 brins, voilà, comme ceci, hop, oups, donc là, je prends les 2 brins de ma maille, voilà, et là je fais une maille coulée, je la tiens comme ça, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air, et là, on vient se positionner à ce niveau-là. Et on fait une maille coulée. En fait, vous voyez ici ce qui rejoint. Vous faites votre maille coulée en ayant au centre ici cette maille là. Vous voyez? On va recommencer. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je viens piquer mon crochet. Déjà, je fais un jeté sur le crochet comme ceci et je viens piquer mon crochet au niveau de la troisième maille. 1, 2, 3. Là, je pique mon crochet dans cette maille. Je récupère mon fil. Hop, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. On recommence encore 2 fois. Donc je fais un jeté sur mon crochet. Ici, je pique dans la même maille. Je récupère mon fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je recommence dans la même maille. J'ai fait un jeté sur mon crochet. Je pique la même maille. Comme ceci. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Au total, nous avons 4 boucles sur notre crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles et je fais une maille en l'air. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté sur le crochet et on pique à travers la 1, 2, 3e maille. Hop là, en prenant bien les 2 brins, comme ceci. Hop, un jeté, je passe à travers 2. Je recommence, un jeté sur mon crochet, je vais dans la même maille, comme ça, je récupère mon fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles,
encore une fois, hop, un jeté, je passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles sur notre crochet. Voilà, 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais me positionner au niveau ici, à la base du premier pompon, dans la première maille, comme ceci. Et là, hop, je fais une maille coulée. Ensuite, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous voyez la bordure ici, et bien c'est juste à côté qu'on vient piquer notre crochet en faisant une maille coulée comme ça. Et on va procéder de la même façon sur tout le tour de notre manche. On recommence encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté sur le crochet. Je pique au niveau de la 3e maille, 1, 2, 3, je pique mon crochet. Ensuite, je récupère ma boucle, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, je fais un jeté, je me positionne exactement dans la même maille, comme ça, un jeté, je passe à travers 2, et on recommence encore une fois. On fait 3 fois en fait cette opération, comme ceci. À la fin, nous avons 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté sur le crochet. Je pique au niveau de la 3e maille. 1, 2 et 3. Hop, et on fait la même opération. Donc, un jeté, je passe à travers 2. Je fais un jeté sur mon crochet, je pique dans la même maille. Comme ça. Hop. Ensuite, je fais un jeté, je passe à travers 2. Je fais un jeté sur mon crochet. Et pour la 3e et dernière fois, je fais un jeté, je pique dans la même maille. Hop. Et là, je fais 2. Je passe 2 boucles. Je me retrouve avec 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais une maille en l'air et ensuite on va venir à la base ici du premier pompon. Ici dans la première maille, on pique notre crochet en prenant bien les 2 brins. Voilà. Et on fait une maille. Hop là, on fait une maille coulée. Je vais recommencer parce que ça a sauté. Voilà. Hop, comme ça, et je fais ma maille coulée, comme ceci. Ensuite, on va monter 1, 2 et 3 mailles, et là, on vient faire une maille serrée, ici, vous avez la jointure ici, entre les deux, entre le rang de bride et le rang de coquille, ici, on se positionne là, hop, et on fait une maille serrée. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment simple. Il faut juste un petit peu s'entraîner, mais vous allez voir, c'est facile à faire une fois qu'on a compris le principe. Et puis le résultat est vraiment trop mignon. Donc on continue comme ça sur la bordure des 2 manches et on se retrouve pour le résultat final. Allez, à tout de suite. Alors, on va terminer notre tour de manche pompon ensemble. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, 2 et 3. Et là, je viens faire ma maille coulée dans le dernier emplacement du tour, comme ceci. Et là, je fais ma maille serrée, comme ça. Puis, on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air du tour. Vous vous souvenez, on avait commencé par faire une maille en l'air, une maille serrée, pardon. Une maille serrée. Donc là, on vient faire la maille coulée dans la première maille serrée du tour. Donc, qui se trouve ici. Vous voyez, hop, et bien là, je fais ma maille coulée comme ça. Je recommence, je pense qu'on a mal vu.
Voilà, je me remets dedans. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Ok. Là, vous voyez, là on avait monté ici une maille serrée. C'est dans cette première maille serrée que nous allons venir joindre en faisant une maille coulée. Et là, on a terminé notre tour de pompon. Je fais un jeté, je passe à travers la boucle et ensuite vous coupez votre fil. Voilà, donc là il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils qui dépassent. Bien sûr à faire la même chose pour l'autre côté, de l'autre côté, pour l'autre manche. Et ensuite vous retournez votre top, parce que là on travaille sur l'envers, vous retournez votre top sur l'endroit, comme ceci, et le tour est joué. Donc je trouve que vraiment le point pompon, c'est vraiment ce qui donne le charme de notre top Ella. Je sais pas ce que vous en pensez. Et franchement, c'est méga simple à faire. Vraiment, une fois que vous avez compris le principe, c'est vraiment simple pour un résultat au top, je trouve. Voilà, bah écoutez, notre tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de réaliser ce projet avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Idem si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis bye bye.